Bonjour et bienvenue à tous dans ce flash d'information. Le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de son séjour au Burkina Faso, a accordé une interview à la RTB, une émission dans laquelle il revient sur des questions politiques, notamment la crise qui a conduit à la sortie de certains pays de la CEDEAO, mais également sur les relations entre le Sénégal et la France. Selon le Premier ministre, l'Afrique est condamnée à vivre ensemble. Haute Cour de justice, c'est aux environs de 11h que l'ancienne ministre de la Famille, de la Femme, du Genre et de la Protection des Enfants, Ndeye Saly Diop, a débarqué à la cour d'appel du tribunal. Elle devrait faire face au procureur de la Haute Cour de justice après la mise en accusation actée par l'Assemblée. L'ancien ministre Macky Sall est cité dans une affaire de détournement portant sur 52 millions de francs CFA. L'ancien directeur général de la NONAS, Lat Diop, a été auditionné ce lundi pour une nouvelle affaire de dénonciation. Pour rappel, Lat Diop est détenu depuis septembre 2024, poursuivi pour détournement présumé de 8 milliards de francs CFA, extorsion et blanchiment de capitaux suite aux accusations de Mohamed Dieng, patron de OneXBet Sénégal. Affaire des boulettes, si le parquet ne se pourvoit pas en cassation, Halima Fall, plus connu sous le nom Halima Suppo, pourrait bientôt être libre. La Cour d'appel a validé la demande de mise en liberté provisoire introduite par son avocat. Selon les informations de Libération, pour rappel, la célèbre TikTokeuse avait été condamnée en février 2025 à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme pour association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui, vente illégale des produits pharmaceutiques. Guidé, Dr Sékou Kandé du RPG Arc-en-Ciel a été condamné pour violation d'une interdiction d'une autorité administrative. La sentence est tombée dans l'après-midi de ce lundi au tribunal de Mafanko. Il était jugé pour réunion non autorisée et le écope d'une peine pécuniaire de 50 000 francs guinéens. À la barre, le prévenu Dr Sékou Kandé, secrétaire permanent du RPG, avait reconnu les faits mis à sa charge. Il a également expliqué les raisons du rassemblement au siège du parti. Mali, le Conseil national de transition a approuvé à l'unanimité le programme d'action du gouvernement pour 2025-2026. Ce vote, qui s'est déroulé lundi soir, a réuni 128 voix favorables sans aucune objection ni abstention. Le Premier ministre général de division, Abdoulaye Maïga, a pris plus de 8 heures pour répondre aux interrogations des membres du CNT concernant les 8 axes prioritaires décrits dans la lettre de cadrage présidentielle. Burkina, le ministère de la Communication, des Arts et du Tourisme a organisé samedi dernier à Ouagadougou une soirée d'échange dédiée à la mobilisation de ressources en faveur du projet de construction des infrastructures mémoriales Thomas Sankara. Cette soirée réunissant l'ensemble des cadres avait pour objectif principal de présenter en détail le projet de réalisation du mémorial Thomas Sankara et d'inviter chacun à contribuer à sa manière à l'édification de cette œuvre mémoriale. Au moins 44 personnes sont mortes dans la bande de Gaza après le nouveau bombardement de l'armée israélienne, a annoncé mardi la défense civile palestinienne. Selon cette dernière, les frappes ont notamment touché d'écoles abritant des déplacés, plusieurs habitations ainsi qu'une station-service. Des responsables locaux font eux état de 60 morts. Les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone lundi pour tenter de mettre fin au bain de sang en Ukraine. À l'issue de cet échange, le maître du Kremlin a salué pour une conversation utile et appelé Kiev à trouver des compromis qui conviennent à toutes les parties. De son côté, Berlin a annoncé que ces négociations seraient coordonnées par les États-Unis et les partenaires européens. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain. Au revoir et portez-vous bien.